Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance du mois de mai. Ici nous allons faire une guidance générale, comme d'habitude. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez bien de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez qu'ici il n'y a pas suffisamment de messages, peut-être qu'il y en aura d'autres sur d'autres vidéos. Bon, j'ai pas fait de guidance au mois d'avril, un problème de temps, impossible au niveau des calendriers de le faire. Donc ici on va partir avec une première lecture de l'Aliasqué et puis on verra une histoire de soucis, de santé, de choses qui vous travaillent, qui vous rendent un peu malade les balances, cette carte elle a sauté. Donc je vous disais on va faire une lecture de l'Aliasqué, on ira voir après peut-être avec sûrement avec le tarot, puis après on verra. Je vais voir les autres jeux de cartes que je prendrai pour vous. Alors sans rapport peut-être avec il y a une protection, là on nous parle, sur laquelle il y a un éclairage. Protection sur laquelle vous avez un éclairage. Ça vous rend malade de quelque chose qui ne va pas. Enfin vous êtes... voilà, c'est plus clair pour vous. Voilà ce qu'on a là déjà sur les cartes. J'espère donc que votre mois d'avril s'est bien déroulé. Donc je disais, Aliasqué, on commence avec ça. On va déjà regarder à la coupe ce que l'on a pour vous. Les balances. On verra quel jeu on prendra. Je vais laisser l'inspiration venir. Alors balance, le mois de mai, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de déplacement ici. On nous parle de voyage. Il y a une histoire de distance parce qu'avec le bateau, là, on peut être à l'étranger pour certains. Il y a des questionnements. Alors, est-ce que certains se questionnent par rapport à un départ, à un déplacement, à un déménagement, à un voyage qui pourrait être à l'étranger, parce que la notion de bateau, c'est quand même loin, ou du moins, si c'est pas à l'étranger, il y a une notion de distance, vraiment, avec cette idée de bateau, Donc, il y a quelque chose qui vous questionne par rapport à ce déplacement, ce voyage, ce déménagement pour certains. Allez, les balances, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? Des messages plein. On nous parle de combat ici, de bataille à mener. Il va falloir couper avec ça. Ça doit prendre fin. Alors, est-ce que pour certains, en effet, il y a eu des batailles, des combats qui sont en train de prendre fin, qui vont cesser avec cette coupure? On arrête les disputes, on arrête les tensions. Ouais, ça peut être surprenant, ça peut être, je dirais, inévitable. Il va y avoir, ça va cesser pour moi. Ça doit cesser, ça va cesser. De toute façon, ça peut peut-être même vous surprendre. C'est un peu imprévu. Là, pour vous pensiez peut-être pour certains d'entre vous. Ouais, et du coup, ça va revenir une période de calme qui va revenir, de repos, on va stagner, ça bougera moins, ça va reprendre une forme de calme. Donc j'ai l'impression ici, pour certains d'entre vous, il y a une idée en fait qu'il y avait des batailles, des combats, des disputes, qui là vont cesser, vont s'arrêter. Pour vous, c'est un petit peu improbable et imprévu parce que vous n'en voyez pas le bout, mais ça va vous ramener à une période plus calme, plus stagnante, plus sereine, avec cette période voilà, une sorte de continuité qui va se faire, mais dans le calme. On prend un moment de repos ici. Tout d'un coup, c'est plus calme, les choses bougent moins. Après ces batailles et ces combats ou ces tensions, on retrouve une forme de sérénité ici. Alors pour moi, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un accord sans doute qui est trouvé. On va passer un pacte. Il peut être une idée d'union. J'ai plus l'impression qu'il y a une histoire d'accord, d'union. On passe un pacte.
Ouais, et vous savez que voilà, il y a une forme d'éclairage, de lumière par rapport à ça. On retrouve un peu de clarté par rapport à la situation pour certains d'entre vous. Suite à ce pacte, on retrouve plus de chaleur, de lumière, de clarté. On sait où on va. Alors j'en ai deux ici. Ouais, on nous parle toujours pareil. Il y a quelque chose qui vous rend malade, qui vous dérange, qui vous obsède par rapport à une énergie masculine pour certains d'entre vous. Quelqu'un peut-être qui vous énerve. Oula, c'est tombé aussi. Ouais, et c'est en rapport quand même avec les relations amoureuses, l'amitié, une idée de sincérité ici. Il y a cette idée en fait que peut-être c'est pas qu'il y a un manque de sincérité, mais il y a besoin peut-être de retrouver un terrain d'entente, de se rapprocher par rapport avec un homme, avec une énergie masculine. Ces personnes, ça vous rend un petit peu malade, là, mais il va y avoir besoin d'aller vers une réconciliation. Ça vous dérange, la situation. Mais là, il va falloir trouver un terrain d'entente avec cette personne. Ça vous tracasse, ça vous tracasse d'un point de vue voilà, mental. Ici. Quelque chose qui arrive vite, rapidement, par rapport à un manque qu'il y a eu. Il y a eu un manque de quelque chose. Par rapport à la rapidité. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Oula. Alors, hop. Il y a eu un manque de communication, j'ai l'impression. Quelque chose qui arrivait vite. Il y a eu un blocage dans les communications qui s'est fait. Là, on nous dit non. Non à quoi? Ouais. Il y a des choses assez tendues, assez contrariantes ici avec la Liatsky. Alors non, pourquoi? Non, quoi. Ouais, ça arrivait vite. Il y a eu ce manque de communication pour certains. Peut-être que voilà, il y avait quelqu'un avec qui vous aviez besoin de communiquer, il y avait besoin de se réconcilier, il y avait besoin d'être en contact. Et il y a eu une perte de contact avec cette personne, plutôt une énergie masculine. Alors pourquoi le nom? Parce qu'un nom comme ça, tout seul, ça ne me suffit pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là sur le nom? Non, vous fermez les yeux par rapport à une sérénité que vous devriez retrouver. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez du mal à retrouver l'équilibre et la sérénité. Vous fermez les yeux par rapport à votre santé, les balances. Il va falloir vous écouter un petit peu plus et retrouver justement l'équilibre là. Il y a eu, vous vous êtes fermé un petit peu à cet équilibre, vous avez fermé les yeux, il faut arrêter. Le non, c'est un peu arrêter de fermer les yeux par rapport à votre santé et par rapport à votre équilibre à retrouver. Ne continuez pas dans cette voie, les balances. C'est un avertissement. Sinon, votre santé va en pâtir. On sait ce que c'est, la santé, c'est important. Et donc, des éléments comme ça peut perturber quand on est contrarié par rapport à des relationnels qui ne conviennent pas ou qui ne conviennent plus. Ça peut être ou des relationnels qu'on n'arrive plus voilà, sur lesquels il y a eu des contacts qui se sont perdus. Pour des raisons diverses. Du coup, ça vous mine, là, j'ai l'impression. Et là, ce qu'on vous dit, mais il faut arrêter d'être dans cette énergie, là où ça vous mine. Il faut retrouver un équilibre, retrouver une forme de dialogue, mais dialogue avec votre corps, avec votre équilibre à vous, les balances. Alors, voilà ce qu'on avait sur l'Aliaské. On va les regarder avec le tarot. Ce que j'ai. Le tarot, les balances. On va regarder déjà la coupe, ce qu'on nous donne comme message. Tarot, balance. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce mois de mai? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme message? Hop, on nous parle de douleur,
de douleur, de souffrance ici avec ce 3 d'épée. Hein. Mentalement, il y a eu de la douleur, de la souffrance qui vous a bloqué, qui vous a figé les balances. Hein. Ouais, et on l'a toujours avec cette épée, on est vraiment sur du mental là. Le 7 d'épée, on est en train de vous dire ici qu'il va falloir partir, lâcher prise. C'est un peu comme si vous devez essayer avec un 7 d'épée de vous montrer un petit peu habile, d'échapper par tous les moyens à la situation et d'y trouver en fait, de retrouver une forme d'avantage, hein, d'essayer peut-être même de tromper au sens de tromper autrui, d'être dans une... alors est-ce que pour certains, vous êtes mal mentalement, hein, il y a une souffrance, ça vous fige, ça vous bloque, et vous êtes un petit peu, pas dans le mensonge, mais vis-à-vis de vos proches, vous ne voulez pas leur avouer cette situation, et au contraire, vous mentez pour pas qu'ils se rendent compte que vous êtes mal, les balances. On peut être sur cette idée-là. Bon, là, je vais faire semaine par semaine. Je rappelle, c'est pas un calendrier exact. Hein. Vous pouvez... Enfin, pour certains, c'est peut-être déjà arrivé, pour d'autres, ça arrivera un petit peu plus tard. Hein. C'est vraiment où ça va se passer au moment où vous regardez les vidéos. C'est... Voilà. Et ben, on commence première semaine avec la mort, la renaissance, hein, l'arcane sans nom. Waouh, le chariot. L'arcane majeur, ça aussi. Ouh, le jugement. Bah, dites-moi, c'est très mental chez vous. Hein. As de pentacle. Il y a des gros sujets qui vous tiennent vraiment à cœur. Hein. Donc, ici, l'arcane 111, qu'on est en train de nous dire qu'il y a quelque chose à couper, hein, les balances, on l'a vu. Hein. Il faut cesser quelque chose, il faut couper quelque chose, il faut avancer vers quelque chose de nouveau. Il y a une nouveauté qui rentre dans votre vie, il y a un nouveau cycle. Il y a vraiment un nouveau cycle qui commence. On finit quelque chose, là, les balances, pour commencer un nouveau cycle. Ou autre arcane majeur, l'empereur. Là, j'ai envie de dire, il y a l'homme de justice. Hein. Il y a quelque chose à trancher, il y a quelque chose à prendre en main. Il y a se poser en tant que leader. Hein. Dans ce nouveau cycle, il va falloir que vous preniez les choses en main, là, les balances, et que vous dirigiez la situation, que vous preniez la main sur la situation. Roi de coupe, en même temps, vous maîtrisez vos émotions. Donc il y a peut-être aussi là besoin d'être dans cette énergie où vous allez être... vous prenez la main, vous êtes le leader, mais en même temps vous maîtrisez vos émotions, vous ne les laissez pas paraître, j'ai envie de dire, les émotions, vous les gardez pour vous, vous êtes dans la maîtrise parce qu'il faut avancer ici. Ouais. Et ça va vous emmener vers un 3 de coupe où on a une belle émotion de joie, on retrouve la joie de vivre ici. Hein. Cette situation, ce changement de cycle et tout va vous permettre de retrouver une forme de joie de vivre, une forme de bien-être avec les personnes de votre entourage, avec des personnes qui vous sont proches. Ça peut être des collaborateurs comme ça peut être la famille. Hein. Donc on a au niveau de l'émotion, on a de la joie, hein, de la joie qui s'installe. Deuxième semaine, on part sur le chariot, c'est-à-dire qu'on a une route à prendre là. Hein. On sait où on doit aller, on sait comment on doit y aller. Et il faut prendre la route, il faut faire ses choix. Les choix, ils sont faits, vous devez avancer ici, vous devez partir à l'aventure, partir vers le monde. Il y a du succès, hein. Là le monde, il y a du succès. C'est des sacrés arcanes majeurs hein, que vous avez ici. On est vraiment sur quelque chose, il y a des questionnements existentiels, là, les balances sur le mois de mai. Donc le monde, écoutez, il y a la réussite. Hein. Le monde est à vos pieds. Hein. Là, on a pris un chemin. On a le chariot qui nous dit faut avancer, il faut y aller, il faut choisir son chemin, il faut bouger entre guillemets. Hein. Et donc ça vous amène vers un moment de victoire, de joie, d'accomplissement, de réalisation. Hein. Le monde, c'est ça. Hein. On s'est découvert les rêves qui se réalisent. Hein. Ouais. Et puis ça... As d'épée, mentalement, en plus, on est dans la volonté de construire quelque chose intellectuellement. On s'est ouvert sur quelque chose de nouveau, ici, les balances. Donc, on a un nouveau projet avec une idée, plein d'idées qui viennent. L'idée, en fait, l'as d'épée, moi, voilà, on est sur, mentalement, on construit. Hein. Vraiment, on a envie de construire quelque chose. Et puis la lune, 3 arcanes majeures là, sur cette semaine-là. La lune, eh bien, il y a eu des épreuves sans doute hein, que vous avez dépassées, mais elles étaient nécessaires, ces épreuves, les balances. Il y a pu avoir des moments difficiles, hein, vous y pensez encore, hein, mais l'as d'épée vous dit on construit, on avance. Il ne faut pas rester sur ces
ces épreuves qui certes ont peut-être été pénibles, il y a peut-être eu des choses cachées aussi, on l'a vu avec votre entourage, avec vos proches, des choses que vous n'avez pas révélées, pas dites, hein, mais c'était nécessaire. Les épreuves, elles étaient nécessaires pour pouvoir avancer. Ça nous amène sur la 3e semaine avec le jugement. Le jugement, c'est ça, hein. On est au bon endroit, au bon moment. Il y a une forme de réciprocité dans la situation, dans les sentiments. On est en équilibre. Il y a pu avoir avec là la 5 de bâton des tensions, des disputes, hein. Pourtant vous dites là, moi il faut que j'avance, hein. Le jugement c'est ça, hein. On est dans une reconnaissance, on est au bon endroit, on est dans un moment de réalisation, hein. Par contre ça peut entraîner des disputes et des tensions autour de vous. Tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec la situation, tout le monde n'est pas d'accord avec ce que vous proposez. Ou alors vous créez des jalousies. Parce qu'en reine de bâton, là, vous vous posez en personne charismatique que les gens ont envie de suivre et qui peut peut-être entraîner des jalousies. Vous plaisez. En reine de bâton, vous plaisez. Ça peut du coup entraîner des tensions, des disputes, des jalousies. La 9 de coupe, non 9 d'épée, pardon. 9 d'épée, elle tombe à l'envers, c'est pas mal. Ça veut dire ici que toutes ces angoisses qui vous empêchaient de dormir, elles ont pris fin. Mentalement, ce qui vous empêchait d'avancer, ce qui vous empêchait de dormir, toutes ces angoisses, elles ont pris fin. Ça nous emmène du coup vers la 4e semaine, vers un as de pentacle. Là, on est sur un projet. Concrètement, on a les éléments, hein, pour le porter, le projet. On a les éléments matériels pour le faire avancer. On va construire quelque chose, on a une opportunité. C'est peut-être, il y avait des choses qui vous ont manqué avec un 5 de pentacle. Il y avait peut-être un manque avec le 5 de pentacle, un manque matériel. Ouais, mais vous ouvrez les yeux justement là-dessus, hein. Il y a vraiment une révélation là tout à coup. Il y a une vraie révélation avec la tour. Le changement est là, il y a une révélation, vous ouvrez les yeux par rapport à ce manque. Oui, du coup l'as de bâton nous ramène vers un projet, hein. L'envie d'avancer, l'envie de construire ce projet, l'envie d'être dans la construction. La 4e semaine, as de pentacle, as de bâton, on a vraiment quelque chose là. Matériellement, les choses sont dans le positif et dans l'envie est là, hein. Et le monde va vous offrir des choses et va vous permettre d'avancer. Il y a eu un manque de ces projets, j'ai l'impression, pour vous. Soit un manque financier, soit un manque d'idées, soit un manque de ce genre de choses. Mais là, tout d'un coup, vous allez ouvrir les yeux et tout va se mettre en place, hein. Et votre projet, vous le menez. Avec l'as de bâton, vous êtes dans la construction, on est dans les idées. Les idées sont là, le matériel est là. On lance quelque chose ici, au mois de mai. On se lance presque à l'aventure, mais dans une belle aventure. Une aventure constructive, une aventure où on avance. On avance dans le projet, on avance dans la situation. Allez, on va prendre l'oracle des sorcières et on va voir avec une carte pour le mois de mai. Je voudrais voir l'oracle des sorcières. On me donne quoi là? Je vais avoir une carte pour mes balances. Je me dis qu'elle vient cette carte. Voilà, c'est celle-ci. Et on nous parle ici, connecte-toi à Gaïa. Connecté à Gaïa, pardon. Il y a besoin, Gaïa c'est la terre, hein. Il y a besoin peut-être de se recentrer les balances, besoin de se retrouver avec les énergies, comment on appelle ça, les énergies de la terre, les énergies de ce genre. Donc pour certains, il y a peut-être besoin d'aller se recentrer dans la nature, d'aller faire des promenades. Il y a besoin de se reconnecter à la terre, se reconnecter à ces énergies-là. Donc pour moi, pour certains, il y a besoin de sortie, mais de sortie en pleine nature ici. Je vais prendre le Béline. On va regarder déjà la coupe pour les balances pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on nous donne comme élément? Déjà la coupe pour les balances avec le Béline. Hop.
parle de nouvelles. Il y a une nouvelle qui arrive pour vous, les balances. Et on nous parle de réussite. Voilà. Pas de complément d'information ici. Il y a une nouvelle qui arrive et qui va vous apporter la réussite. C'est plutôt bien. Allez, on prend juste 3 cartes et on va voir si elles ont besoin d'être complétées. L'union, on nous reparle encore d'union. L'union, d'accord. Hein. Ça peut être une union vraiment amoureuse ou pas. Une protection sur cette union. Et puis, appui. Alors là, double, 3... Ouais, appui, protection sur cette union. Il n'y a vraiment rien d'autre à ajouter. Hein. Là, vous êtes sur une belle situation. Hein. Je vais prendre les oracles, l'appui de l'univers, vraiment le double appui de l'univers. Donc j'ai l'impression que pour certains, alors soit c'est un accord que vous devez passer avec dans le travail, soit c'est vraiment une union amoureuse avec quelqu'un qui est vraiment protégé. On va prendre l'oracle des anges gardiens, de l'ange gardien plutôt, et je voudrais voir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, l'ange gardien qui vous accompagne, les balances, tout au cours de ce mois de mai. Quel ange gardien va accompagner les balances au cours de ce mois de mai? C'est celle-ci qui est tombée. On nous parle de l'ange des âmes sœurs. Écoutez, l'ange des âmes sœurs. Je vais regarder ce qu'on nous dit là-dessus. On est encore dans le relationnel, là, les balances. Ange des âmes sœurs. Ce que l'on nous dit, on nous dit que vous êtes un être de l'univers présent sur Terre en ce moment pour partager votre amour et votre lumière avec une âme sœur. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange veut vous faire savoir que votre âme sœur vient vers vous. En tant qu'être spirituel, nous méritons tous d'avoir l'opportunité de partager notre vie et notre amour avec quelqu'un. Les âmes sœurs ont vécu des vies antérieures lors desquelles elles se sont probablement déjà rencontrées. Souvenez-vous que les âmes sœurs peuvent prendre des formes différentes, comme celles d'amis, de membres de la famille ou de simples connaissances. La personne peut se trouver là pour vous montrer comment lâcher prise des problèmes du passé et pour vous aider à trouver le véritable but de votre vie. Je suis ouvert à la connexion avec mon âme sœur pour débrider l'amour et la lumière que j'ai en moi. Donc voilà les balances, ce qu'on pouvait dire concernant votre ange gardien. Donc sur ce mois de mai, voilà, l'ange des âmes sœurs, l'union, il y a quelqu'un là qui vient vers vous. On va terminer avec un message de l'horoscope des Atlantes qui nous dit: aujourd'hui, une partie de tes énergies voudrait rester seule. Tu peux avoir envie de garder ta carapace et de rester dans une grande solitude, sauf que cela peut provoquer des blocages et des retards dans tes projets. Ouvre-toi aux autres et sois dans une énergie de rencontre. Mais ça complète, hein. Les balances, prenez ce qui vient à vous, prenez les rencontres comme elles viennent, hein, acceptez-les, hein, et puis je pense que c'est le moment. Voilà, c'est vos énergies, là il y a quelque chose qui arrive pour vous au niveau du relationnel, au niveau de vos émotions, c'est important. Voilà ce que je pouvais vous dire, j'espère que ça vous aura parlé, je vous souhaite un très très beau mois de mai, je vous dis à très bientôt, je vous remercie de votre écoute et je vous embrasse.